Bonsoir, Monsieur Fraser. J'aimerais commencer notre entrevue avec cette proposition par un groupe de pression, l'initiative du siècle, d'atteindre 100 millions de Canadiens en 2100. Cette proposition, M. Fraser, a causé beaucoup de controverses. Le Bloc québécois en a fait son cheval de bataille. Mélanie Joly dit que le Bloc veut faire peur au monde. Mais votre cible pour 2025, c'est d'avoir 500 000 immigrants. C'est bel et bien la même que celle de l'initiative du siècle. Alors, ma question c'est, est-ce que votre gouvernement aurait dû clarifier la question plus tôt pour calmer le jeu? Merci pour l'opportunité pour avoir une conversation aujourd'hui. Et juste de commencer, permettez-moi d'être très clair. L'initiative du siècle n'est pas la politique du gouvernement fédéral. C'est moi qui fais la signature sur la ligne pointillée pour le plan d'immigration pour Canada. Et le plan pour Canada, incluant juste pour un plan pour les prochains 3 ans, le nombre de nouveaux arrivants, c'est très important d'accueillir plus de personnes maintenant pour soutenir notre économie. C'est très important de comprendre la situation maintenant. Avec les pénuries de main-d'œuvre, nous avons besoin d'accueillir de nouveaux arrivants avec les compétences essentielles. Et pour le long terme, c'est important aussi pour comprendre les situations démographiques partout notre pays. Avec la population plus âgée, c'est essentiel pour accueillir les personnes parce que il y a 50 ans, il y a 7 travailleurs pour chaque personne retraite. Aujourd'hui, le nombre est juste 3. C'est important pour accueillir de nouveaux arrivants avec les compétences essentielles pour notre économie et pour faire croître nos communautés pour lutter les défis démographiques en même temps. Alors, je comprends bien ce que vous dites, M. Fraser, mais votre cible pour 2025, comme j'ai dit, 500 000 immigrants, c'est le même cible que l'initiative du siècle. Alors, est-ce que c'est curieux? Où avez-vous pris ce numéro? Pourquoi 500 000 et pas 600 000 ou 700 000? Comment ça se fait que vous avez choisi 500 000 comme votre but? Maintenant, ce n'est pas le même nombre pour l'initiative du siècle, c'est un différent nombre. Et en fait, il y a maintenant le nombre plus grand cette année, mais dans l'avenir, le nombre pour le gouvernement fédéral changeait pour réfléchir à la situation dans notre économie. Alors, c'est possible, si le pénurie de main-d'œuvre a disparu dans l'avenir, les objectifs est différents. Mais c'est très important de comprendre le processus pour moi d'arriver à le vrai nombre dans le plan de niveau d'immigration. Il y a plus de 3000 personnes ou organisations qui participaient dans le processus. Et j'ai entendu l'importance d'augmenter le nombre de nouveaux arrivants pour faire croître notre économie et pour lutter les défis démographiques aussi. C'est très important, en même temps, de protéger les poids démographiques de francophones partout dans notre pays pour assurer la pérennité pour les communautés francophones en situation minoritaire. C'est très important pour continuer d'accueillir des personnes. C'est un avantage plus grand pour l'économie du Canada et je vais continuer d'accueillir des personnes qui ont les compétences pour faire croître l'économie du Canada. Alors, je ne suis pas exactement certaine où est-ce que tu as pris ce numéro 500 000 par année, mais en tout cas, vous savez bien que le Québec s'inquiète de ce montant d'immigrants. Le Québec, comme vous avez mentionné, on sait qu'il y a des inquiétudes à propos de le plan linguistique, culturel, économique et démographique. Comment ce montant d'immigrants vont impacter leur province? Est-ce que vous comprenez leur inquiétude? Quand j'ai des conversations avec des Québécois, avec la communauté dehors Québec en situation minoritaire qui parlent français, je comprends l'inquiétude, mais dans ma expérience, l'inquiétude, ce n'est pas juste le nombre de nouveaux arrivants. L'inquiétude arrive parce qu'il y a beaucoup de peur pour l'habilité pour les personnes qui parlent français de vivre leur vie en français. C'est essentiel
pour le Canada de protéger l'habilité pour des personnes, pour des francophones, de vivre leur vie en français. Mais juste dans l'année dernière, c'est la première fois notre gouvernement atteindre la cible d'accueillir 4,4% des personnes qui arrivaient hors Québec qui parlent français. C'est possible d'augmenter le nombre de nouveaux arrivants et protéger les langues françaises et les poids démographiques des francophones au même temps. Pour Québec, c'est essentiel de comprendre que Québec a le pouvoir maintenant pour mettre le niveau d'immigration pour la province de Québec. Si Québec veut augmenter le nombre des immigrants, c'est possible maintenant, mais c'est un choix. Nous transférons proche de 700 millions de dollars au Québec pour l'intégration et francisation, et Québec a l'habilité pour choisir chaque personne dans les voies économiques pour arriver au Québec. C'est difficile pour moi, ce n'est pas possible pour moi de mettre le niveau pour Québec. C'est une décision pour le ministre du Québec et c'est une décision pour accueillir des personnes avec les compétences économiques aussi. C'est le rôle pour moi et pour gestion les systèmes d'immigration hors Québec et pour assurer l'habilité pour le gouvernement fédéral de transférer des fonds pour l'intégration et francisation au Québec aussi. Et vous savez, j'imagine que Mme Fréchette, le ministre de l'Immigration du Québec, elle a dit qu'ils n'ont pas été consultés là-dessus. Est-ce que vous savez pourquoi vous ne l'aviez pas consulté là-dessus? Premièrement, j'aime bien le ministre Fréchette. C'est un bon partenaire pour l'entente avec les États-Unis et pour des autres enjeux aussi. Mais maintenant, c'est très important de comprendre la situation au Québec et la situation hors Québec. Ce n'est pas pour une province de fournir les perspectives pour le nombre de nouveaux arrivants qui arrivent à des autres provinces. Mais c'est très important pour moi de protéger les termes de l'accord avec Québec. Nous avons l'accord Canada-Québec pour l'immigration maintenant. C'est un accord où on entend sur l'accord, Québec a l'habilité pour accueillir les poids démographiques plus 5% chaque année. C'est possible maintenant pour Québec d'accueillir proche de 60 000 personnes additionnelles qui parlent français. Mais ce n'est pas pour Québec pour faire la décision pour le nombre de nouveaux arrivants qui arrivaient à Nouvelle-Écosse ou Manitoba ou des autres provinces. C'est très important pour moi de protéger l'accord parce que ça marche maintenant. Sur l'accord, les provinces de Québec ont l'habilité pour mettre le niveau d'immigration pour la province et choisir les nouveaux arrivants économiques aussi. C'est très important d'utiliser l'accord pour la gestion de la situation au Québec, mais c'est très important pour moi de réfléchir les perspectives pour des autres provinces dans ma plan pour immigration partout notre pays. Alors, il nous reste moins d'une minute, mais est-ce qu'il y a moyen que vous pouvez commenter sur le Roxham Road qui a été fermé? Il y a les douanières américaines réagissent en envoyant les migrants qui essaient de rentrer dans les États-Unis. Ils vont les repatrier dans leur pays d'origine. Ça est arrivé à environ plus de 200 personnes. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? J'ai travaillé très proche avec mon homologue les États-Unis, le secrétaire Mayorkas, pour promouvoir les voies régulières pour les personnes qui cherchaient un avenir au Canada. Pour les personnes qui cherchaient des opportunités économiques, nous avons des programmes économiques. Pour les personnes qui cherchaient chercher d'asile dans notre pays, nous avons un processus pour protéger l'habilité pour les personnes à chercher d'asile qui fuient l'oppression, la guerre, la violence et des autres défis. Mais c'est une décision pour moi et pour notre gouvernement d'assurer la personne qui cherche d'asile, c'est important pour cette personne de faire une application pour l'asile dans le premier pays avec l'habilité pour assurer l'habilité pour un avenir sûr pour les personnes.
Pour les personnes qui arrivaient et cherchaient des opportunités économiques, ce n'est pas approprié pour utiliser le système d'asile. Selon moi et selon le gouvernement du Canada, les États-Unis continuent d'offrir un processus sûr pour les personnes qui cherchent d'asile. Et c'est important pour moi de promouvoir les voies régulières et aussi, en même temps, faire des investissements et créer les nouvelles voies pour les personnes qui fuient l'oppression, la guerre, la violence et des autres défis. Juste pour exemple, nous faisons les décisions pour accueillir des autres 15 000 personnes dans la région, dans notre hémisphère. Aussi, nous avons un nouveau programme avec les États-Unis et Espagne aussi pour fournir l'habilité pour les travailleurs qui cherchaient l'opportunité juste saisonnelle pour le programme de mobilité pour les travailleurs. Et c'est important de continuer de créer des voies régulières et pour faisons des investissements pour augmenter la capacité pour les États dans la région et pour les organisations qui adressent la cause pour la migration irrégulière. Bon, alors c'est certainement quelque chose qu'on doit surveiller. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Fraser, pour votre temps avec nous autres. Alors, bonsoir. C'est un plaisir. Bonne soirée.